Hey, salut tout le monde, ici Pew. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review de l'édition Union Force de Dragon Ball Super, disponible à partir du 26 avril, donc aujourd'hui. On va commencer par une review de tous les leaders, en commençant par le rouge, le bleu, le vert, le jaune. Il y en a 3 nouveaux dans chaque couleur. Ils n'ont pas voulu en faire plus en une couleur que d'autres. Donc on va commencer, donc un petit review sur les 3 nouveaux, donc Babidi, Sangoku et Végéto en rouge, qui évoluent respectivement en Babidi initiateur du mal, Sangoku âme déchaînée et Végéto Super Saiyan guerrier fusionné. La review va se passer d'une façon assez simple. Je vais commencer par faire une description simple des leaders. Donc description, ça va passer par les effets. On va commencer par lire les cartes pour savoir ce qu'elles font. Voir quelques petites synergies qui pourraient apparaître avec certaines cartes. Et leur jouabilité selon moi. Est-ce qu'il y a certaines cartes qui pourraient être plus jouées que d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas des cartes leaders qui sont sorties précédemment et qui sont peut-être encore meilleures que celles-là? On ne sait jamais, hein. Ou au contraire d'autres des leaders qui vont totalement ouvrir le jeu. Donc, on va commencer par le premier, qui devrait être normalement le petit Babidi. On va commencer par les petits, on va pas être méchant pour une fois. Alors, tout de suite, Babidi. Alors, Babidi, c'est un personnage issu de la saga de Boo. C'est lui qui réveille Boo, en fait, une entité maléfique qui date de milliers d'années, créée par son père, Bibidi. Donc lui, son effet. Alors, il a un effet automatique. Quand on met cette carte dans la zone de leader, donc c'est-à-dire quand la partie commence, avant que les joueurs n'aient pioché leurs cartes, etc., on choisit une sphère de Boo dans le deck et on la place dans la zone de combat en mode action. Ça c'est la base. On va regarder ce que c'est quand même. Qu'est-ce que c'est que cette sphère de Boo? Alors hop, la sphère de Boo, elle est ici. Alors elle coûte 10, mais comme on la met directement en jeu grâce à l'effet de Babidi, on s'en fiche de son coût. Elle a un effet de terrain, donc ça veut dire qu'elle va rester sur le terrain. C'est une carte extra. Et les cartes extra, normalement, quand elles sont jouées, elles vont dans la zone de dispersion, cimetière si vous jouez à la zone de jeu, ou la défausse. Là, elle va rester tant que vous jouez pas une autre carte de terrain. Si vous jouez une carte de terrain, elle est mise dans la zone de dispersion. Elle a un petit effet automatique, une fois par tour. Donc en automatique, une fois par tour, quand le nombre de cartes sous cette carte, donc sous la sphère de Boo, atteint 5 ou plus, on place dans la zone de dispersion, puis on choisit jusqu'à un Boo ressuscité depuis notre deck et on le joue. Puis mélangez votre deck. Donc là on se demande mais qu'est-ce qu'un Boo ressuscité? Parce que là on se dit mais c'est bizarre comme ça coûte 10, il faut 5 cartes. Donc Boo ressuscité forcément. Qu'est-ce que c'est? Pardon. Et ben c'est lui. Pour 10, Boo ressuscité, donc 10 ressources pour 20 000 de force, c'est beaucoup trop aberrant. Donc généralement on va le mettre dans notre deck. Et on va le faire en général si on le pioche, on va le mettre en ressources. Et plus tard on craquera notre sphère de Boo pour pouvoir le ramener. Alors pour 10, bon 10 on s'en fiche comme on a dit coup, il a double frappe, donc 2 dégâts au lieu d'un, 20 000 de puissance, ce qui n'est pas négligeable, et un effet automatique. Quand on joue cette carte avec la capacité de la sphère de Boo seulement, pas depuis notre main, il inflige un dégât à notre adversaire directement. C'est pas une carte de fou, mais c'est pas négligeable d'avoir une carte à 20 000 gratuitement juste avec son héros. Pour moi, pour l'instant, je dis pas que c'est nul, je dis pas que c'est totalement abusé, mais c'est pas à négliger parce que 20 000 de puissance, double frappe, un point de dégâts gratuit, ça peut des fois retourner une game. C'est-à-dire que quand elle arrive en jeu, elle peut attaquer le héros adverse directement et mettre en tout 3 points de dégâts. En un tour, comme ça, juste gratuitement parce qu'on a mis 5 cartes en dessous. Un petit quelque chose que moi j'aime bien avec ce petit Babidi, c'est qu'il a un éveil un peu spécifique. Alors, hop, pour l'éveil spécifique de Babidi, on va revenir en arrière et on va regarder son effet. Donc, pardon, excusez-moi. Son effet à lui en éveil, il est assez simple, c'est quand votre total de points de vie est diminué, mais seulement à 6. Alors que ceux qu'on avait depuis la dernière édition, c'était 4 ou moins.
Là, c'est l'un des premiers qu'on va voir, enfin en tout cas c'est le premier qu'on voit pour l'instant, qui a 6 ou moins. Donc comme les autres, il se retourne, et on pioche 2 cartes, mais seulement avec 6. Quand il est retourné, qu'est-ce qu'il fait? Alors quand il est retourné, bon il change de nom, forcément, un Babidi initiateur du mal, avec un effet d'activation principale. Une fois par tour, choisissez jusqu'à une de vos cartes de combat, elle gagne 5000 de puissance pour toute la durée. Alors, il faut voir quelque chose qui est un petit peu différent aussi, elle évolue plus vite, mais elle n'a que 10 000 de puissance. Alors qu'avant, les autres cartes, quand elles évoluaient, elles avaient toutes 15 000 directement. Elle a un petit effet petit bonus quand même, parce que quand une carte de combat, on peut choisir jusqu'à une carte de combat, et elle gagne 5000 de puissance. Donc en fait, les 5000 qu'elle n'a pas, elle va les transférer. Elle fait une sorte de transfert de puissance. Ce qui est pas si mal parce que, comme on sait que les cartes, comment dire, les cartes de leader n'ont ou très rarement des effets de double frappe, triple frappe, etc. Ou des effets qui leur permettent de ne pas être bloqués, en enlevant les bloqueurs, etc. Bah, elle va permettre à nos cartes de combat d'avoir plus facilement le champ libre. Donc ce n'est pas une mauvaise carte en soi. Ensuite, deuxième effet, on a un petit effet automatique. Donc une fois par tour, quand vos cartes de combat attaquent, donc une seule fois par contre, on pioche une carte. Donc ça c'est comme tous les autres héros, quand ils attaquaient, ben, on pioche une carte. Donc là on pioche une carte et on place une carte depuis le dessus de notre deck sous la sphère de boue. Et la sphère de boue, on a dit qu'au bout de 5, elle remet. Donc ça veut dire que au bout de 5 tours, quand elle est éveillée, il y a un bout qui va venir faire des dégâts au héros adverse et qui aura double frappe. Donc au bout de 5 tours, mais vous n'avez pas de souci à piocher, à booster vos cartes, même si elle-même est faible. Elle va rarement attaquer, à part pour se débarrasser d'une petite carte qui a 10 000 d'attaque. Ça peut arriver, hein. De toute façon, dans ce jeu, quand votre leader attaque, il ne risque normalement rien ou presque rien. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire vraiment sur Babidi. Une carte à vraiment à surveiller, parce que pour moi, avoir une carte 20 000 de patates gratuitement, qui met 1 point de dégâts, juste pour 5 tours d'attente, c'est très fort. On va partir à la deuxième. La deuxième, c'était qui? C'était Sangoku. Alors, Sangoku, je vais avoir beaucoup de choses à dire sur elle. Alors, première chose, activation de combat. Donc, pendant le combat, une fois par tour, on place une carte de notre main dans notre zone de dispersion, donc on se défausse d'une carte. J'aime pas trop me défausser de carte dans ce jeu-là, parce qu'on en a souvent besoin. Elle va gagner 5000 de puissance pour toute la durée du combat. Ça passe à 15 000, ce qui est pas mal pour un héros non éveillé qui sont tous à 10 000. Pour l'instant, c'est bien. L'éveil, quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, on pioche 2 et on retourne. Donc là, ça change rien. Moi, par contre, il y a un petit truc qui me chiffonne, c'est que j'ai fait très rapidement la comparaison avec Hit. Pourquoi? Alors, la comparaison à Hit, c'est comme ça. Vous avez Hit, vous avez Hit, qui a 10 000 comme lui, mais quand elle attaque, elle gagne 5 000 pendant toute la durée du tour. Mais elle va gagner 5 000 sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que votre carte en main, vous allez la garder. Donc en gros, il va attaquer, il va avoir 5 000, c'est tout. Bref, voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Donc pour moi, elle est au-dessus du petit Sangoku. Mais bon, c'est une carte rouge qui est moins forte que la précédente. Mais bon, après peut-être qu'ils ont une réponse, on va voir. On n'a pas encore vu toute la carte, il y a aussi un mode éveillé qu'on ne connaît pas encore. Revenons sur Sangoku. Son éveil, donc on l'a dit. Sangoku éveil, il a, donc comme les autres, 4 points de vie ou moins. On pioche 2, on le retourne. Maintenant, on va voir l'éveil de Sangoku. Alors, éveil de Sangoku. On va juste enlever le petit rappel mnémotechnique, hein, quand même. Activation de combat. Donc, pendant l'activation, alors il y a une activation de combat. Une fois par tour, on peut encore placer une carte de sa main dans une dispersion. Elle gagne 5000 de puissance. Et quand elle attaque, on pioche une carte. Voilà. C'est moche à dire, hein, mais voilà, c'est pas bien. On va essayer de voir par contre la petite comparaison qu'on a faite avec Hit pour voir si Hit en mode transformé est peut-être moins fort. Pour l'instant, pour moi, cette carte-là ne sera pas jouée tant que Hit existera.
La chose qu'elle a pour elle, c'est quoi? C'est que c'est un Saiyan et que c'est un Sangoku. Hit, désolé pour la qualité, elle est pas tip top, mais bon. Quand cette carte attaque, automatiquement, piochez une carte. Et elle gagne 5000 de puissance toute la durée du combat. Bon, pour l'instant, elle est mieux que Sangoku de base. Et elle a encore un effet de plus. Quand votre adversaire active un bloqueur, vous pouvez déplacer une carte rouge depuis votre main dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi annuler ce bloqueur. Ça veut dire que non seulement vous allez piocher une carte, gagner 5000 sans avoir besoin de vous défausser, et en plus vous avez un effet qui vous dit bah là si vous voulez vous défausser, vous pouvez annuler un bloqueur. Donc, quoi qu'il arrive, cette carte sera meilleure que Sangoku. Je veux pas dénigrer Sangoku, hein, c'est une bonne carte, moi j'ai bien aimé le design, il a une petite auréole sur la tête, ça fait rappeler Sangoku quand il revient après être mort face à Cell. Donc d'un point de vue RP, c'est bien fait, c'est pas cheaté, au moins ça fait plaisir qu'ils sortent des cartes non cheatées, il y en a marre, hein, des cartes qui sont totalement broken et qui détruisent le méta sans avoir été réfléchi. Mais bon, c'est autre chose. Mais c'est beaucoup trop faible. Moi personnellement je verrais Hit tueur à gage jouer plus que Sangoku de cette édition. Alors ensuite, prochain, on arrive sur Végétaux. Végétaux, alors il a plusieurs effets, donc déjà il a un effet permanent. Effet permanent, ça signifie que tant que lui il est là, bon, son Hot Leader il sera toujours là, son effet sera actif en permanence. Il n'y a pas de une fois par tour, etc. etc. C'est tout le temps, il n'y a pas besoin d'une capacité pour l'activer. Donc lui son effet, tous les Sangoku et les Vegeta présents dans toutes les zones acquièrent le rouge, le bleu et le vert. Toutes les zones, ça veut dire la main, la zone de dispersion, la zone de combo, le terrain, et même en retirer de la partie et dans le deck. Donc des cartes comme Sangoku qui est pour un mana, enfin pour une ressource bleue, regarde les 7 cartes pour les récupérer un Sangoku bleu, bah il va récupérer n'importe quel Sangoku en fait. Une autre chose qui est vraiment très intéressante avec ça, c'est que quand elles sont dans la zone de ressources, si elles sont de toutes les couleurs, vous allez pouvoir jouer jusqu'à 3 couleurs différentes sans avoir aucun problème. Donc vous pouvez rajouter des Sangoku rouges puisqu'il y a un nouveau qui est sorti dans cette édition. Vous allez pouvoir jouer les anciens Sangoku bleus et verts. Les Vegeta pareil. Les bleus, les verts. Je sais pas s'il y a un rouge. Non, il devrait y avoir un rouge puisqu'il y a des végétaux. Donc là vous allez pouvoir jouer 3 couleurs. Le jaune peut-être un jour, mais là pour l'instant non. Donc excellente carte pour pouvoir vraiment jouer, splasher plusieurs couleurs différentes. Vraiment excellent. Après, est-ce que c'est trop fort? Je ne sais pas encore. Mais pour moi, ça peut ouvrir une des grosses optiques de jeu. Au moins, ça fera un général qui permettra de jouer plein de decks différents et peut-être surprendre certains durant certains tournois. Moi, je dis une grosse bonne note pour ça. Alors, un petit effet automatique. Alors, qu'est-ce qu'il est? Quand cette carte attaque, placez jusqu'à une carte du dessus de votre deck dans votre zone de dispersion. Si la carte est rouge, elle gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Alors, c'est bien, c'est un petit peu aléatoire, mais comme c'est une carte dans la zone de la carte du dessus du deck, et que si c'est un Sangoku ou un Vegeta, ça passe forcément, je trouve cette carte quand même très bonne. Parce qu'en fait, vous avez gagné 5000, et même si ça se passe pas, même si ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'est mieux que des cartes de type Ginyu ou autre, qui vous faisaient à l'époque, c'est vous les prenez depuis votre zone de point de vie, vous les remettez dans votre main, et s'il y avait un effet qui se passait, bah c'était bien. Là, on s'en fiche. Au pire, vous avez 10 000. Au pire, vous avez 10 000. Quand vous n'êtes pas éveillé, généralement, votre adversaire ne l'est pas aussi. Et, bien sûr, ce petit auto va avoir un petit effet synergique avec le végétaux évolué. Alors ensuite, on arrive sur l'éveil. Donc en éveil, quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, donc ça c'est comme les anciens, vous piochez 2 cartes et vous le retournez. Donc là, pour l'instant, rien de spécial niveau de l'éveil, niveau de l'auto. Alors, voyons voir. Végétaux Super Saiyan guerrier fusionné. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a un effet, alors il a plusieurs effets lui. Donc comme l'autre en fait, il a un effet permanent. Donc le même. Les Sangoku et les Vegeta acquièrent la couleur rouge, bleue et verte. Toujours pouvoir jouer, au moins on n'est même pas bloqué. Imaginons ils avaient enlevé cet effet là.
Là vous pouvez plus splasher comme vous vouliez. Un petit effet auto. Quand elle attaque, donc vous piochez une carte comme pratiquement tous les champions éveillés, donc ça c'est cool. Par contre, s'il y a 10 ou plus Sangoku et Vegeta dans votre zone de dispersion, elle gagne 5000 de puissance et la double frappe. Donc ça veut dire que vous pouvez avec lui vous amuser à soit bloquer, soit attaquer comme des forcenés avec vos Vegeta, vos Sangoku. Au bout d'un moment où il y en aura plein qui vont être mis au cimetière, enfin votre défausse, pardon, ou dispersion, et à ce moment-là vous allez pouvoir peut-être, je dis peut-être, retourner à la partie. En soi, c'est vraiment pas mal du tout. Vraiment, je suis totalement... j'aime bien. 20 000 d'attaque, on sera toujours au-dessus du leader adverse s'il est à 30 par exemple, enfin s'il est à 15 comme vous. Donc c'est-à-dire qu'il peut passer à 20 aussi. Donc il va devoir obligatoirement sacrifier soit 2 cartes avec 0 coup pour défendre, soit une carte qui rajoute 10 000. Ça commence à faire cher payer pour ça. Donc je trouve quand même ce végétaux assez intéressant. Ouais, moi je dis un oui. À voir pour la suite, mais pour l'instant je mets oui pour végétaux, je mets oui pour Babidi, et je mets un gros non pour Sangoku, je suis désolé. Ensuite, on va s'attaquer tout de suite, sans transition, on va faire du bleu. Hop là. Alors bleu, on a Goku Black, Trunks, Zamasu fusionné, qui évoluent respectivement en Goku Black, l'avènement du désespoir, Trunks espoir du futur, et Zamasu fusionné le dieu absolu. Alors, voyons voir ce que ça va donner tout ça. Alors, normalement, on devrait commencer par forcément le petit Goku Black. Donc, je vous reviens pas sur le truc, hein, je fais d'abord les effets, la jouabilité et description rapide. Donc, Goku Black. Activation principale, donc une fois par tour. Activation principale, une fois par tour. Vous avez 2 sources d'énergie bleue ou plus. Choisissez une carte de vos points de vie et placez-les dans la zone d'énergie. À la fin de ce tour, choisissez une de vos ressources d'énergie et placez-le dans votre zone de dispersion. Donc, ça veut dire que dès que vous avez 2 ressources bleues, vous allez pouvoir accélérer tous les tours d'un point de vie en fait. Enfin, d'un point de vie, excusez-moi. D'une ressource supplémentaire. Donc ça veut dire qu'en fait au tour 2 vous avez 3 ressources, au tour 3 4 ressources, au tour 4 5 ressources. J'aime bien ça parce que je me dis d'un coup maintenant on peut faire l'ancien Beerus de la première édition qui coûtait 4 mais qui fallait 5 ressources. Bah, vous pouvez vous dire pour 4, enfin tour 4 je le joue. Comme ça je m'en fiche, j'ai 5 ressources, tour 4 je tue quand même une carte adverse. Ce qui est quand même très fort parce qu'on sait très bien qu'au tour 4 généralement les cartes adverses commencent à être assez fortes. Donc attendre le tour 5, on est déjà un petit peu en retard, avec ça nous permet de rattraper le retard. Par contre, pour pouvoir ajouter une ressource, il va falloir perdre forcément un point de vie. Et c'est pas un point de vie qu'on va garder dans la main, c'est un point de vie qu'on va perdre tout simplement. Donc à voir, si on veut faire des decks ultra, j'ai pas envie de dire aggro parce que c'est à partir du tour 2, en fait en gros on va transformer des decks mid-range, tour 3, tour 4, en des decks aggro, qui peuvent faire ça tour 2, tour 3. On va baisser de 1 la curve entièrement. Et baisser une curve de ressources de 1 en moyenne, je peux vous dire que c'est quand même assez violent. Enfin, dans tous les jeux auxquels ça existait, c'est violent. Dès qu'on peut accélérer gratuitement comme ça, c'est très bien. Il faudra voir maintenant ce qu'il va faire quand il va être éveillé. D'ailleurs, quand il est éveillé, donc c'est comme les autres, tout simple. Dès qu'on a 4 points de vie ou moins, on le retourne. Donc en général ça va aller assez vite avec lui, hein. Il suffit juste de l'attaquer, enfin vous faites attaquer une fois, 2 fois, vous accélérez 2 fois, c'est bon, vous êtes éveillé déjà. Mais est-ce que son éveil n'est pas trop dangereux? Attention, on va voir ça. Donc son éveil, qu'est-ce qu'il est? Son éveil, alors, il a un effet, donc permanent, ça veut dire, comme tout à l'heure j'avais dit, hein, il n'a pas besoin d'avoir d'effet spécial pour s'activer, tout le temps là. Pendant votre tour, si votre total de points de vie est de 2 ou moins, cette carte gagne 5000 de puissance et acquiert double frappe. Pendant notre tour seulement, si on n'a que 2 PV, il va pouvoir faire ça. C'est assez dangereux quand même, parce que là, c'est vos nombres de points de vie, ils sont extrêmement bas. 2, c'est limite, vous avez perdu. Je
Je sais pas quoi dire. Par contre, avoir plus 5000, donc passer à 20 000 double frappe, oui. Là, je suis totalement d'accord. C'est un peu comme le Végéto de tout à l'heure. Les Végéto demandaient d'avoir 5 Sangoku, pardon, 10 Sangoku ou Vegeta. Lui demande à ce que nos points de vie soient extrêmement bas. Lequel est mis entre les deux? Bon, déjà, c'est pas les mêmes couleurs. C'est déjà ça. Mais... non, j'aime bien quand les héros en double frappe comme ça fait, ça fait très roleplay. Mais je la trouve assez dangereuse. Personnellement, je la jouerai pas. Parce que me dire que je dois faire un effet parce que j'ai 2 points de vie au moins, c'est compliqué. Automatique. Quand elle attaque, elle pioche. J'ai envie de dire, c'est une carte basique. Là, je vais pas me parler plus que ça. Extrêmement dangereuse. Je pense que le niveau du skill pour utiliser cette carte est quand même assez élevé. Deuxième carte bleue. Trunks. Alors lui, c'est le Trunks du futur, mais de l'arc Zamasu. Alors, effet auto. Une fois par tour, pendant votre tour, quand vous effectuez une combo avec une carte de combat dont le coût est de 2 ressources d'énergie ou plus, piochez une carte. Alors, son auto, moi j'aime bien les autos qui permettent de piocher. Là, il permet de piocher que pendant notre tour. Et quand on effectue une combo. Moi les combos, j'aime bien je vous avouerai, moi je suis un petit peu en mode retraite et mettre juste du all-in dans les tours finaux. J'aime pas trop me commit dans le sens de je vais faire une combo, je vais booster. Bon, après ce qui est bien, c'est que là, c'est si on fait une combo, on va piocher une carte, donc on va remplacer notre carte et on va forcément forcer notre adversaire à perdre quelque chose. Donc nous, ça fait du 1 pour 1, mais notre adversaire, ça va faire du 0. Enfin, lui, il va perdre une carte, ça va faire du moins 1. S'il défend avec une carte de sa main, c'est du moins 1. S'il perd la carte qui est en jeu déjà, c'est du moins 1. Donc nous, on a fait du 0 et lui a fait du moins 1. En soi, c'est ça qui est bien. C'est vraiment ce côté-là que j'aime bien. Donc je pense que je m'essaierai un jour à la jouer. Je ne sais pas encore quand. Un tournoi très vite, hein, j'espère. Et son éveil est comme tous les éveils, enfin les éveils basiques, c'est 4 points de vie au moins, on pioche et on retourne. Voyons voir ce qu'il donne maintenant en énervé. Déjà, l'image est très belle. Donc lui, il a deux effets automatiques. Elle est extrêmement belle, hein. Je crois que c'est... Enfin, là c'est l'arc Zamasu, mais l'image aurait même pu me faire penser à... Limite, si c'était pas habillé comme ça, elle aurait pu me faire penser à l'arc de sel. Mais bon. Alors, Trunks Espoir du futur. Automatique. Une fois par tour, pendant votre tour, quand vous effectuez une combo avec une carte dont le coût est de 2 ressources d'énergie ou plus, vous piochez une carte. Alors, donc c'est le même effet en fait, avec juste l'effet que quand cette carte attaque, on pioche une carte. Donc ça veut dire que quand on est éveillé, on va piocher 2 cartes en fait, mais on va perdre une carte. Généralement, on va faire du quality potential advantage. Donc on va défausser une carte dont on n'a pas besoin actuellement pour gagner une autre carte. Ce qui est pas mal. C'est... oui, allez, moi, franchement, si je devais mettre une petite note, j'aime bien mettre des petites notes comme ça, je mettrais un petit 13-14. Je la trouve pas ultime, parce qu'il faut d'abord défausser avant de piocher. Mais c'est quand même une très très bonne carte. Ok, moi je dis ok, allez, 14-15 même, allez, on va mettre un 14,5. Ensuite, on arrive sur le dernier Zamasu. Donc lui, il a une activation principale et un éveil. Alors, l'activation principale. Choisissez une carte de point de vie et placez-la dans votre zone de dispersion. Si la carte placée dans votre zone de dispersion par cette capacité est bleue, piochez une carte. Bon bah vous connaissez mon point de vue hein, déjà de base. Comme je disais, je déteste les cartes qui font perdre des points de vie. Qui font, je vais récupérer une carte de ma zone de dispersion. Si c'est une carte Intel, c'est bien. Si ça ne l'est pas, c'est nul. Le problème, c'est que là, il faudrait jouer monocolore, donc mono bleu. Et en plus, on la met même pas dans notre main, on la met dans la zone de dispersion. Ça veut dire que on pioche pas une carte de plus en fait. On pioche, enfin, on perd un point de vie pour piocher une carte. Ouais. J'espère que quand il sera retourné, il sera mieux. Moi, j'ai vu l'image, elle est belle, mais après, est-ce qu'elle est forte? Son éveil. Quand votre total de points de vie est de 2
ou moins. Vous pouvez piocher 2 cartes et tourner de 2 points de vie ou moins. J'espère qu'il aura un système d'immortalité ou une connerie de ce genre, hein, parce que 2 points de vie, oh, ça risque de finir tout de suite en fait. Enfin bon, bref, voyons. Alors, Zamasu. Oh purée, elle est super belle. Et en plus, ça va être une rare. Bizarre, moi je l'aurais bien vu en super, mais bon. Après, si on s'amuse à faire des leaders super, déjà ils se sont amusés à faire des leaders promo. J'étais pas très fan, mais bon. Passons. Alors, Zamasu fusionner le dieu absolu. Un petit effet permanent et un petit effet auto. Donc l'effet auto, quand on attaque, on pioche une carte. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, permanent, si vous subissez un dégât, placez 5 cartes du dessus du deck dans la zone de dispersion à la place. D'accord? 10 cartes si vous subissez 2 dégâts. Donc ça veut dire que là, il va falloir lui faire déjà premièrement plein de dégâts. Et ensuite, il va falloir le finir à la meule. À la meule, ça veut dire mettre toutes les cartes depuis son deck dans son cimetière. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus lui enlever de points de vie. Mais par contre, il va falloir qu'il fasse attention à comment il va gérer ses ressources. C'est intéressant, ça va forcer certains joueurs à builder des façons très très différentes. Parce que là, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, si on subit 2 dégâts, on met 10 cartes. Si on subit 3 dégâts, 15. Et si on subit 4 dégâts, 20. On a un deck, par contre du principe qu'on a un deck de 50 tous. On pioche nos 6 cartes du début, donc ça fait 54. On prend les 8 prochaines, 54 moins 8, ça fait 46. Et après, si on se met à s'amuser à piocher, on dit allez, on a pioché 5, 6, on va dire 6 cartes. Allez, 8 cartes, on va dire en tout, avant qu'il se transforme. Il va rester 40 cartes dans le deck. Ça veut dire que on fait 40 divisé par 5, ça fait 8. Ça veut dire qu'en fait, en gros, ce personnage, il peut encaisser encore 8 dégâts avant de mourir. Enfin, il faut lui mettre au moins 8 dégâts. Voire moins si il a pioché autrement. Donc on va dire moins 8, il va faire moins 7 dégâts. Allez, donc ça veut dire que 7 plus 6, parce que c'est les 6 dégâts qu'il a pris. En gros, c'est un personnage qui a 13 points de vie. Ok, c'est un personnage qui a beaucoup de points de vie en fait. Bon bah, va falloir trouver un moyen d'arrêter ça. Bon, heureusement qu'il va pas s'éveiller quand il veut, hein, mais il va s'éveiller à 2 PV quoi, c'est bien. Oh, c'est cool. À voir pour la suite. Comment on peut arrêter ça en fait? Bon, pour l'instant, j'ai pas vu de carte qui me l'est dans l'édition. Peut-être qu'il y en aura une. On verra. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'en ferai une juste après pour ce qui concerne les leaders verts et jaunes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé et selon vous quels sont ceux qui vont être joués, quels sont ceux qui ne vont pas être joués. N'hésitez pas à me dire si j'ai raison ou si j'ai tort par rapport au Sangoku, que je trouve qu'il est vraiment pas bien. Est-ce que j'ai bien fait de le comparer à Hit, ou est-ce que si je le comparais à d'autres il y paraissait encore mieux? Enfin bon, bref. N'hésitez pas. Moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Pour vous, c'est gratuit. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss. C'était Piou.